Mes chers collègues, mesdames et messieurs, il me revient de vous présenter le rapport d'exécution budgétaire 2020 avant soumission au vote qui comprendra 3 points. Pour cet exercice, les mêmes principes s'appliqueront que pour la présentation du budget 2021 que nous avons voté au mois d'octobre, la transparence et la pédagogie. C'est le moins que nous devions aux citoyennes et aux citoyens qui nous ont élus. Ce budget 2020, c'est celui de la majorité précédente, exécuté pour moitié seulement par la majorité que je représente. La présentation de son exécution en reprend donc la structure et la répartition par souci de cohérence et de continuité. Bien sûr, nous devons garder en tête que cet exercice s'est déroulé dans un contexte doublement exceptionnel, le changement de mandature et la crise du Covid. Cette première diapositive qui vous est présentée vous présente l'exécution du budget de fonctionnement dans son ensemble. Chaque camembert correspond à un service. Le chiffre à gauche, en blanc sur fond noir, est le pourcentage de ce service par rapport au budget voté. Et le chiffre de droite, en noir sur fond blanc, le budget exécuté pour ce même service. Par exemple, le service animation représentait 34% du budget et 18% de son exécution. Pour 2020, cette exécution a généré 35% de crédits non consommés, soit 620 176 € sur un total de 1 751 478 €. Cette proportion est importante, nous verrons plus loin pourquoi. Toutefois, comme je l'ai rappelé lors de la présentation du budget 2021, nous devons nous attacher à ce que notre budget soit sincère. Et cette sincérité se mesure aussi au taux d'exécution du budget qui, idéalement, doit se rapprocher de 100%, c'est-à-dire avec un minimum d'excédent. L'exercice est difficile. La majorité sortante peut en témoigner, puisque les budgets précédents ont régulièrement dégagé des excédents dans des proportions que l'on peut qualifier de trop importantes au regard des principes de la comptabilité publique. Mais il est vrai que le vote au mois d'avril de son budget par la mairie centrale ne facilite pas les choses, puisque dans ces conditions, l'année budgétaire réelle commence au printemps. Je sais que notre collègue Joël Canicave s'emploiera au cours de la mandature à ramener notre ville dans le cadre d'un des 5 principes budgétaires, l'annualité. Je vais maintenant aborder chaque poste en détail, en commençant par le service de l'animation. Ce budget a été réalisé à hauteur de 50%, c'est l'un des 2 postes qui ont le plus souffert de la crise sanitaire. Vous pouvez voir que de nombreuses animations ont été annulées, les sorties ludiques, sportives, culturelles, des lotos, certains repas, des goûters, en particulier à destination des seniors. Toutefois, quelques manifestations ont pu être maintenues. Naturellement sport, de manière partielle, les arts du cirque en octobre, les pique-niques citoyens que nous avons institués, mais qui ont été également partiellement réalisés, la table ronde Pensée Marseille inclusive au mois d'août. Le service suivant est l'entretien technique. Celui-ci a été exécuté à hauteur de 100%. Il n'appelle pas de remarques particulières. Il s'agit du petit entretien des bâtiments du site de Bagatelle ou des équipements transférés que vous pouvez voir sur cette diapositive. Concernant les frais généraux et l'état civil, ce budget a été réalisé à hauteur de 90%. Chacun comprendra que dans le contexte actuel, les dépenses furent faibles sur les redevances SACEM, ainsi que le gardiennage et la sécurité des événements. Par contre, les achats liés à la crise sanitaire ont évidemment compensé cette baisse des dépenses. La diapositive suivante concerne les manifestations culturelles. Ce budget, comme vous le voyez, a été réalisé à hauteur de 20%. Ce poste est bien évidemment le plus touché par la crise, en raison de l'annulation ou de la modification de nombreux événements, dont l'emblématique Musique à Bagatelle, mais aussi Tendance Clown et le Week-end de la Science. Si les conditions sanitaires le permettent, nous nous emploierons à rendre Musique à Bagatelle particulièrement attrayant dès cette année, parce que nos administrés en auront besoin au sortir de cette longue crise. Il sera d'ailleurs donné une attention toute particulière au secteur culturel, dans l'emploi de l'excédent budgétaire dont j'ai parlé tout à l'heure. La diapositive suivante concerne le service cérémonie et protocole et le service communication, les deux ayant été exécutés à hauteur de 100% et qui n'appellent donc pas de remarques particulières non plus.
Nous allons maintenant passer au budget d'investissement. Je rappelle que ce budget correspond aux gros entretiens et aux travaux sur la mairie et ses équipements transférés. Comme pour le fonctionnement, vous trouverez à gauche la part du budget voté et à droite la part du budget exécuté. Le budget alloué pour 2020 a été consommé à hauteur de 77% et a généré 59 099 € d'excédent. L'excédent du budget 2019 n'ayant d'ailleurs pas pu être consommé. Cela s'explique évidemment par l'arrêt des chantiers durant la période de confinement et par les difficultés de redémarrage des chaînes d'approvisionnement qui ont retardé la remise en œuvre des chantiers prévus. Par ailleurs, la répartition du budget d'investissement voté en octobre de l'année N-1 par la mairie de secteur subit des ajustements au cours de l'exercice, puisque la programmation des investissements réalisés par la mairie centrale n'a lieu qu'au printemps de l'année N. Des ajustements sont donc nécessaires chaque année, ce qui peut expliquer un certain nombre de différences dans l'exécution du budget. Comme je le disais en début d'intervention, l'objectif de la mairie centrale de voter son budget plus tôt qu'actuellement devrait contribuer sur les prochains exercices à réduire cette part d'adaptation. Nous allons donc passer maintenant au détail des dépenses de ce budget d'investissement, avec cette diapositive sur les travaux pour la mairie elle-même, dont vous avez le détail ici, pour 28 368,76 €. Pour les centres d'animation, ont été réalisés des travaux à Falques, à Pastré, à Sainte-Anne, au Rouet et au Calanque, pour un total de 24 427,27 €. Vous en avez également le détail sur la diapositive. Pour les équipements sportifs, des travaux ont été réalisés au gymnase du Sablier, au stade Bonneveine, à la maison des sports de Bonnefond, où nous nous trouvons, terrain de boules des Vieilles Chapelles, le tout pour 18 193,28 €. Pour les espaces verts, un total de 32 359,29 € a été dépensé, comme vous pouvez le voir ici avec le détail. En conclusion, vous l'avez constaté, l'exercice budgétaire dégage des excédents importants qui viennent s'ajouter à ceux des années précédentes. Et comme vous l'avez compris, la baisse d'activité consécutive à la crise sanitaire et au confinement qui en ont découlé explique l'essentiel de ces excédents. Toutefois, nous gardons en tête que les principes de bonne gestion ainsi que la volonté d'appliquer notre programme nous engagent à utiliser au mieux ces deniers publics au service de nos quartiers, de leurs habitantes et de leurs habitants. Pour cela, nous préparons la sortie de crise et envisageons d'utiliser ces excédents pour des animations et des événements exceptionnels dans le domaine de la culture, de l'accès au sport pour tous, dans le domaine périscolaire, dans le domaine associatif, dans nos centres aérés et dans nos espaces verts. Chers collègues, je vous demande donc d'adopter ce rapport numéro 1 qui a reçu un avis favorable de la Commission et qui comprend les 3 articles suivants. Article 1. Le montant total des mandats émis sur l'exercice 2020 s'élève à 1 212 102,80 € pour la section de fonctionnement et à 187 449,83 € pour la section d'investissement. Article 2. Le montant total des restes à réaliser sur l'exercice 2020 s'élève à 359 039,41 € pour la section de fonctionnement et à 58 374,72 € pour la section d'investissement. Article 3. Le montant des crédits annulés s'élève à 1 072 073,49 € pour la section de fonctionnement et à 85 645,18 € pour la section d'investissement.